Bonjour à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur DeepinOS, DeepinOS qui est ici. DeepinOS c'est tout simplement un système, encore une fois Linux, donc gratuit, qui est maintenu par des Chinois. Donc DeepinOS c'est basé donc sur du Ubuntu, qui dit Ubuntu dit Debian, et qui dit Debian dit une installation de logiciels sous les paquets DEB. Voilà, ça c'est la partie un petit peu technique. Sur cette machine virtuelle, donc j'y ai mis 3 Go de RAM pour la machine, de la mémoire vidéo qui va quand même avec, bien évidemment. Et puis voilà, et après bon, le disque dur c'est celui du système. Donc on va démarrer la bête, on va voir comment ça se maintient et comment ça se présente surtout. Voilà, donc c'est quand même un système, j'avais fait une petite vidéo il y a un petit moment, bon il y a eu des petites choses un petit peu nouvelles depuis, et vu que c'est vraiment un bureau complètement à part, c'est pour ça que je refais une vidéo là-dessus, donc une petite mise à jour vite fait avec les quelques petits changements, mais il n'y en a pas énormément, c'est pourquoi elle sera quand même assez courte je pense. Voilà, mais tout simplement je vais déjà la démarrer, voilà, comme ça on va voir aussi le démarrage. Donc là, ce que l'on vient de voir, le GRUB, donc la page de démarrage de système d'exploitation. Donc voilà, c'est passé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il charge justement le système d'exploitation. Voilà, donc là, on va le laisser faire. Voilà. Là, c'est bon, il a chargé. Alors, je vais faire un truc. Voilà, j'ai éteint internet. Donc voilà, là on a la page de login. On voit qu'il y a des petites étoiles là comme ça qui se baladent un petit peu partout. C'est un petit peu animé, c'est sympa. Vous inquiétez pas pour le 4 tiers, ça passera en 16/9 après. C'est juste la page de login qui prend pas justement la version plein écran. Voilà, c'est tout. Mais sinon sur la machine c'est bon. Voilà, donc là c'est un peu le login. Hop, je le pose. Après bon bah il n'y a pas grand chose à part là que l'on peut démarrer, enfin plutôt arrêter ou redémarrer la machine. À part ça, bon bah voilà, il n'y a rien de spécial et c'est quand même assez joli, voilà, faut le dire. J'ai envie que tu démarres avant quand même. Voilà. Donc alors apparemment, je le dis de suite, il y a des petits soucis d'affichage quand même avec la machine virtuelle. Donc là, 2-3 petits endroits où ça risque de bugger un peu, ce sera pas méchant, mais bon, autant le prévenir. Donc là, ça assure aussi, je l'ai pas dit, c'est graphique. Voilà. Et une fois que c'est fait, on lance le logiciel, le système plutôt, et il nous dit tout simplement comment faire pour l'utiliser. Les petits points, sur lesquels on pourrait justement se pencher, notamment pour cette partie-là. Là, empiler plusieurs logiciels pour en faire un petit carré comme ça, un petit peu comme ce qu'on a sur iOS. Donc on reviendra sur le design. Pouvoir les mettre sur le bureau, avoir accès aux raccourcis, le menu et tout ce qui s'ensuit bien évidemment. Donc ça dure 2-3 minutes. Et puis une fois que c'est fait, on a vu à peu près les raccourcis, comment il faut s'y prendre pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'il s'agit quand même d'une interface complètement sobre. Voilà, et complètement épurée. Là, on a la barre des tâches, voilà. Ici, donc en bas, avec le menu et tout ce qui s'ensuit au niveau du logiciel. Après, bon bah, la date, l'heure et puis tous les petits trucs, voilà. La batterie, la wifi et tout ça. Voilà, donc si je me mets ici, on voit que j'ai accès au son, je peux augmenter ou réduire le son, sans aucun souci. Voilà, donc on va s'intéresser au menu, donc le menu qui se trouve ici, donc ça s'appelle lanceur. Et si je fais ça, hop, on a un menu ainsi fait. Si je me mets ici, voilà, je peux avoir accès donc par nom, par catégorie, par date d'installation et par utilisation. Donc si je fais par nom, voilà, c'est comme ça que c'est fait de base. Donc plein écran, on descend et hop, on a accès à tous nos logiciels. Donc justement, on va retourner là-dessus après. Là, si je fais par catégorie, donc c'est comme ça que je l'avais, donc Internet, etc. Je crois que je vais rester comme ça aussi. Zut. Voilà, et après, bon, bah voilà, par date d'installation. Là, ça marcherait pas trop, tout simplement parce que voilà, il n'y a rien eu de rajouté, on va dire. Voilà, donc là, le menu, donc là, on voit qu'on a Chrome, Thunderbird pour la messagerie, voilà. Là, la messagerie instantanée, et ici,
c'est pour bureau à distance normalement, si je me trompe pas, c'est l'ont laissé en anglais. Là, pour graver des disques, la partie, le petit logiciel exprès pour regarder des films et pour lire la musique. Là, pour prendre dès la capture d'écran, visionneuse d'image, voilà. Donc là, je sais pas exactement ce que c'est, hein, je pourrais pas vous dire. Faut que je le lance pour voir. Ça, c'est un peu visionneuse de PDF, LibreOffice, donc voilà, tout le monde sait ce que c'est maintenant, pour pouvoir écrire, faire des PowerPoint, etc. Et là, le scanner. On a Flash Player déjà installé, donc comme ça au moins on peut lire les vidéos, ça c'est réglé. Le centre de contrôle qu'on ira voir tout à l'heure. Là, le créateur du disque de démarrage, donc ça c'est pour faire des clés USB de démarrage pour débugger des ordis. Là, le magasin, donc qui appartient justement au système. Et zut. C'est bon, hop. Là, pour partitionner les disques durs. Le gestionnaire de pilote, justement, qui fonctionne pas super bien pour ici. L'installateur de paquets GDB, donc ça c'est pour installer des logiciels externes. Voilà. L'imprimante, le moniteur système, donc pour voir combien consomme notre système, donc on y reviendra après. La calculette, le gestionnaire de fichiers, là la partie pour pouvoir sélectionner sa police, le gestionnaire d'archives pour décompresser les fichiers, le terminal, bon bah ça voilà, la petite fenêtre noire justement pour éditer du code et puis les entrées. Voilà, un éditeur de texte, c'est Acrosolver, c'est tout simplement pour installer des logiciels qui fonctionnent sous Windows, que l'on a au préalable sur un disque externe. Donc quand je dis logiciel Windows, c'est genre Microsoft Office, des gros trucs comme ça, Photoshop et tout. Voilà. Hop, c'est bon pour le menu. Là, si je me mets ici, boum, je suis toujours à vide, j'ai pas fait grand chose. Je vois, je consomme 400 mégas de mémoire vive, donc jusqu'à là ça va. J'ai juste démarrer ma machine, il n'y a pas de souci. Là-dessus, aucun souci. Hein. Là, ça fonctionne, ça consomme pas, c'est génial. Si je me mets ici, hop, j'ai accès à l'autre partie, voilà, ça s'affiche. Donc là, c'est le panneau de configuration, voilà. Il faut le dire tout ce qu'il y a, hein. Là, bon, bah, il y a le petit bug d'affichage, mais normalement, il y a notre photo. Compte d'utilisateur, affichage et tout est ici, la personnalisation, la souris, enfin voilà, c'est assez simple, mais ça fait le taf. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre bah, tout simplement que là, on a aussi la possibilité de changer ça. Donc si on veut pas un dock et qu'on veut autre chose, bah, on a le mode étendu, on a le mode compact. Voilà. Donc si voilà, si je me mets en plein écran, voilà. Hop. On voit que le dock est toujours positionné ici. Si je me mets en mode étendu, voilà, on a vraiment une barre telle que l'on aurait sur un PC type Windows ou quoi que ce soit. Et si je me mets ici en mode compact, la même chose mais en petites icônes. Voilà, exactement comme ce que l'on a sur Windows 7. Voilà, et là, bon, bah voilà, maintenir affiché, caché ou caché intelligemment. Voilà, pardon. Donc là, on a des petites notifications que l'on peut mettre. Voilà, donc là je vais le laisser comme ça, bien évidemment. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ça, hop, je vais le réduire. Là, ce que l'on peut voir, c'est qu'une fois qu'on a passé en mode compact ou étendu, donc, le fait d'avoir cette barre-là, on a l'accès donc à l'icône ordinateur et corbeille qui se détache donc du dock et qui se retrouve ici. Voilà. Bon, bah ça, rien de bien spécifique. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Alors là, si je me remets sur le lanceur, donc voilà, je fais ça. Je peux envoyer sur le bureau. Ça aussi. Donc là-dessus, pas vraiment de soucis. Hein. Hop, je vais revenir sur le bureau. Et si je fais ici, hop, boum, on a accès à un lanceur. Voilà. Donc juste là, voilà, c'est la petite chose qu'il y a de possible avec le système. Donc ça pareil, je peux de toute façon déplacer. Hop, je fais ça. Là, je fais ici clic droit, bah, j'ai accès à quelques petites choses disponibles. Voilà, si je fais personnaliser, on part sur la partie du thème. Fond d'écran, voilà, je peux le changer, il n'y a pas de souci. Il y en a pas beaucoup hein, des fonds d'écran là par contre. Ça, j'avais pas vraiment remarqué ça quand j'avais installé et essayé. Mais on est vraiment limité quand même. Voilà. Mais cependant, voilà, on peut voir quand même ce que ça donne. Ok. Là, ah oui, ça j'avais pas vu aussi. On a accès à la vue des fenêtres. Voilà.
Hop. Là, si je me mets dans les fenêtres, je vois que j'ai la possibilité, bien évidemment, de les changer. Enfin, un petit peu, entre guillemets. J'ai surtout ceux-là. Là, si je me mets là en Deep in Light, hop, il va changer de couleur. Voilà. Si je me mets comme ça, hop, il prend une autre apparence encore. Donc ça va finir par se... Voilà. Par changer. Pareil pour les icônes, je peux les changer. Le curseur, la même. Le fond d'écran, on vient de le voir. Et la taille de la police, bon voilà, on va le laisser comme ça, mais on peut le changer aussi. Ça c'est pour la partie personnalisation. Voilà. Donc là on a vu le centre de contrôle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc là, le store, voilà, je vais l'ouvrir. Un store qui est donc destiné à fonctionner avec ce système d'exploitation parce qu'il y a une librairie un petit peu à part. Voilà. On va le laisser charger tranquillement sur internet. Voilà. Bon, là, VSC, hein, bien évidemment, il n'est pas installé en plus. Ça, j'avais pas trop fait la vue de ce qui était et ce qui n'y était pas. Ça va être assez simple. La VSC n'y est pas, GIMP n'y est pas. Voilà, les petits trucs comme ça qu'on a l'habitude d'avoir et qui ne sont pas installés, qu'il faut installer justement par-dessus. Donc, pareil, si je fais ça, GIMP. Oui. Ah non. Voilà. Là j'ai GIMP, je peux l'installer, il suffit d'appuyer ici, hop, ça part, ça se télécharge, ça s'installe et après bah voilà. On peut désinstaller aussi des logiciels, donc bon, voilà. On en prend, on les installe, bon là en l'occurrence j'ai pas besoin de désinstaller quoi que ce soit là-dessus, et là il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mettre à jour, bon voilà, si on veut mettre à jour notre système, bon là en l'occurrence ça n'a pas besoin, mais on peut le faire par ici. Et ici bah là c'est sélection de thème. Bon, j'en ai pas trop besoin, mais bon, voilà, si je fais ça, hop, on peut sélectionner les thèmes disponibles. Hop, voilà, ça c'est vu. Qu'est-ce qu'on en a d'autre? J'ai démarré Deep in Film. Donc, lui, justement, permet de lire les films. C'est logique. On va le laisser démarrer, voilà. Avec les problèmes graphiques que je peux avoir, mais bon, on peut voir un petit peu ce que c'est. Donc pour mettre des DVD, puis on voit que c'est une apparence un petit peu métro, comme ce que l'on peut avoir sur Windows. Donc là, voilà, la croix, je crois qu'elle est là, ouais, ça. Voilà, donc on peut pas bien voir, mais ça donne un petit aperçu. Par contre, là pour lire la musique, il n'y a pas de souci, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai testé, c'est pour ça, c'est juste vraiment Deep in Film qui a des petits soucis là-dessus. Voilà, donc si je fais clic droit dans la barre là ici, je vais sur préférences et je peux avoir accès justement à quelques petites choses très sympathiques comme les extensions, voilà, qui sont disponibles ici. Donc là j'ai tout activé, comme ça hop c'était fait, et puis les extensions sont mises directement, parce que sinon j'avais un lecteur complètement nu, je pouvais que lire de la musique, et je me suis dit normalement on pourrait lire de la radio, et en effet c'était possible. Voilà, donc si je me mets là, bah là j'ai accès à des musiques ou à la radio, si je me mets ici. En l'occurrence on est en France. Voilà, FFP, Canal Sud, tout y est. Je pense que je peux avoir énergie, tout le bazar. Oui, c'est ça, chez FM et tout. Tout y est. Et après, bah, j'ai plus qu'à choisir une radio qui me plaît bien. Et puis après, Flash FM. Bah tiens, c'est chez moi ça. Là où j'habite. Et là, c'est en train de lire. Là, normalement, il est censé y avoir marqué ce qu'il est en train de lire. Mais bon. Si je vais ici, hop, sur égaliseur, hop, j'ai accès bien évidemment aux paramètres. Avec ce que l'on a l'habitude d'avoir de toute façon. Hop, voilà. Ça, on va entendre la musique, ça va coincer avec YouTube. Contrôle de lecture, voilà, ajouter, bon bah bon. Après ça reste un truc habituel. Mode miniature, bon, là je sais pas où ce qui s'est barré, ici. Ah non, c'est ça. Voilà, du tout. Là, si je me mets ici, hop, voilà, je peux rétrécir ou agrandir. Donc de base, il est rétréci, hein, il est comme ça. Mais bon, ça va, j'aime bien avoir quand même vu sur le reste. Et après, bon bah là, l'habituel sectionneur de thème. Voilà. Pouf. Là, j'en ai pris un au hasard. Toi, tu vas réduire un petit peu.
Voilà, donc ça c'était pour la partie musique. C'est les deux logiciels principaux qu'on a là-dessus. Bon, par contre on a un gestionnaire de thèmes, je suis pas allé dessus. Des fichiers, je veux dire. Voilà. Rien de bien spécifique, hein. Si je fais clic droit dessus, hop, on a accès au menu, entre guillemets, mais si je fais clic droit ici, propriété, voilà, ah voilà ça, je cherche, propriété, ah ben j'y arrivé, voilà, c'est ça. Bon là après, hein, bien évidemment, les trucs habituels comme on peut avoir, si je fais CTRL T, normalement ça aurait fonctionné aussi, bah oui, sans aucun souci quand même. Voilà, donc un gestionnaire de fichiers basique, hein, je crois que ça appartient à Nautilus, un truc comme ça, fichier, oui. Bon, ils disent pas vraiment. Crédit. À propos du fichier, voilà ce que l'on sait. Voilà, ça je fais éjecter, oui. Voilà, donc un gestionnaire de fichiers complètement banal. De toute façon, là, il n'y a pas de souci. On en a vu, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que là, je vais regarder. Ça n'a pas trop bougé, bon, si ça a bougé un peu quand même. Hop. Lecteur de musique. J'attends qu'il démarre l'autre. Donc là, j'ai demandé à Chrome de démarrer. Hein. Voilà. Ça pas mal. Hein. Chrome, il est installé. C'est bien, c'est cool. Au moins, ça fait le taf. Voilà. Donc là, je vais demander juste à éteindre le son. Et je vais lancer un peu de musique. Voilà. Normalement, c'est censé repartir sur Flash FM. Voilà. C'est bon. Donc, là, j'ai envoyé de la musique, c'est cool. Je vais faire une petite recherche sur Wikipédia. Hop. Sur YouTube. Pour bon, un petit peu vite fait. Hop. Voilà. Qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Site démarrage. Mince. Voilà. Démarrage de LibreOffice. Pour écrire. Voilà. On remarque qu'il réagit quand même un petit peu, ça va, c'est pas lent, c'est à part pour lancer quand même la musique ou des petites choses comme ça met un petit peu de temps pour démarrer, mais sinon c'est quand même correct. Voilà. Donc là, j'ai de quoi faire. Là, de quoi écrire. YouTube, je t'ai demandé de démarrer toi quand même à l'heure. Voilà. Bouge. Voilà, donc là 864 mégas d'utiliser, donc ça commence à consommer un petit peu. On va juste vite fait voir si ça fonctionne bien là au niveau de YouTube. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. C'est pas par flash, c'est par HTML5, mais bon, ça fonctionne. Hop, voilà, ça c'est fait. Deep Music. Non, c'est pas ça, c'était... Fermer tout. Voilà. Ça, je le ferme aussi. Ah, puis ça, je fais ça. Ajouter au doc, ouais. Je pense que si après je le ferme, il devrait rester là. Bon, voilà, j'ai éteint donc Internet et tout. Je retombe à 487 mégas. Bon, ça va, ça récupère quand même pas mal. Mais quand même, Google Chrome, il consomme un petit peu. Mais ça, on le sait un petit peu. Chaque fois qu'on ouvre un onglet, ça part vite dans les tours. Voilà. Ça, on a vu. Si je fais la date et l'heure, bon, bah, voilà. Il ouvre le gestionnaire de configuration qui se trouve ici. Voilà. Et après, voilà, on a fait à peu près le tour. Bon, il est temps de passer au plus et au moins du système d'exploitation. Donc jusque là, on va dire que pour les plus, nouvelle interface quand même. Donc ça, je vais repartir sur quelque chose, voilà, de mode central. Voilà, c'est ce que l'on a au départ. Donc c'est une nouvelle interface, un truc un petit peu nouveau. C'est pas mal. Le menu, bon, il est quand même bien pensé. Les paramètres, c'est bien de l'avoir mis sur le côté. Donc une nouvelle façon d'utiliser, mais quand même assez simple, surtout que c'est expliqué. On est sur une base Ubuntu, donc là-dessus il n'y a pas de souci. À part qu'on n'a pas le Logitech Ubuntu. Mais ça, je pense que ça se récupère autrement. Voilà. Et après, bon, je pense que c'est à peu près tout sur les points positifs. Ça consomme pas beaucoup au niveau du démarrage. Bon, à part qu'après, il se rattrape après avec Google Chrome. Mais sinon, voilà. Faut quand même un petit ordinateur qui a 1 Go de RAM minimum, voire 2. Une bonne carte graphique quand même pour supporter toutes les animations. Parce qu'il y en a gavé quand même.
Ça se voit pas comme ça, mais il y a énormément d'animations. Donc la petite barre qui vient là, si je me mets par ici, hop, j'ai accès au menu. Si je me mets ici, hop, ça cache les fenêtres. Et si je me mets là, ça fait rien. C'est cool. Enfin voilà. Tous ces petits trucs, bon, ça rajoute. Et ce qui fait, on a besoin quand même d'une petite carte graphique qui puisse supporter ça, même si ça consomme pas énormément. Mais malgré tout, voilà. C'est quand même conseillé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer au point négatif. Bon, il n'y en a pas non plus énormément. Ce que j'aurais préféré, ce que j'aurais aimé plutôt, c'est aussi avoir VLC puis GIMP. Voilà, surtout GIMP parce que c'est vrai que ça manque. On a quand même la visionneuse images, on a tout ça et puis ça manque un petit peu, sachant que même si on n'a pas VLC, on a quand même de quoi lire les films. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Les points négatifs, après, bah, je crois que ça va être éventuellement ce système. Il n'y a peut-être pas tant d'options que ça. Alors, reviens là. Voilà. On va pas parler des bugs graphiques, ça vient de moi, ça. Mais sinon, sur bah, par exemple la personnalisation, des choses comme ça, c'est pas tant poussé que ça au niveau de la configuration. Voilà, comme un Ubuntu ou quoi que ce soit. Ça aurait peut-être pas été mal d'avoir deux trois petites options supplémentaires, comme là ici l'affichage. Ça aurait peut-être pas été mal de pouvoir justement gérer un petit peu les animations, si on veut en enlever, en rajouter. Donc ça, on n'a pas accès à ce point-là. Donc voilà, bah, éventuellement un petit point négatif là-dessus, mais bon, c'est pas non plus extrêmement dommageable. Et après, bon bah je crois qu'après on a fait le tour. Est-ce que la question, est-ce qu'on pourrait l'installer sur un système ou plutôt sur un PC en dur et tout? Je pense qu'il y a moyen, mais par contre, sur cette configuration là de base, je sais pas. Je la trouve un petit peu réduite. Moi je préférais, voilà, le mode étendu, celui qu'on a là, plutôt que justement avoir le dock, quitte à choisir, parce que pour moi il me manque quand même quelques petites choses, malgré tout. Ouais, je trouve qu'il est pas super complet, mais ça ce n'est que mon point de vue. Sinon au niveau du design, franchement il est très beau et tout, mais après peut-être attendre qu'il mûrisse encore un petit peu. Mais sinon ça reste quand même une bonne initiative de pouvoir faire avancer les choses, proposer carrément autre chose, une nouvelle façon d'utiliser l'ordinateur, parce que c'est vraiment le cas, et puis voilà. Donc ça c'est vraiment, c'est pas mal, donc ça je vais l'éteindre. Maintenant, qu'il y a d'autre sur ce système, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et il y a à peu près ce qu'il faut pour bosser, donc normalement ça tient la route, voilà. Là-dessus, ça correspond très bien à ce que l'on attend quand même d'un système Linux. C'est gratuit, ça fonctionne, donc voilà. Puis ça consomme pas beaucoup. Donc là-dessus, bon point. Après, bah, pour l'arrêter, on se met là, on éteint, et après, bah, ça n'a plus qu'à s'arrêter tranquillement, et puis voilà. Bon, le temps que ça s'éteigne, on résume tout ça, un système qui est quand même assez bon dans l'ensemble, mais qui, pour moi, aurait besoin quand même de quelques petites choses supplémentaires pour qu'il soit quand même parfait comme système d'exploitation. Alors, il veut pas s'éteindre. Hop, oui. Voilà. Pour moi, voilà, c'est ça ce qui manquerait, éventuellement qu'il y ait quelques petites choses en plus au niveau de la configuration et tout, et même au niveau de l'affichage des paramètres et tout. Bon, mais c'est presque anecdotique. Et pour moi, je pense que s'il y avait ces petites choses en plus, donc un peu plus complet, on pourrait avoir un système vraiment efficace et vraiment une bonne alternative à bah, macOS si on garde la version avec le dock, ou à Windows 7 si on prend la version avec la barre comme on a là. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, il reste toujours bah, XFCE, des choses comme ça, les bureaux habituels que l'on a sur Linux pour pouvoir travailler. Voilà, donc pour la vidéo c'est fini maintenant, donc on va s'arrêter, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo avec un nouveau système, on verra ce qui sortira d'ici là, mais bon en attendant, c'est à peu près calme, et puis bah, s'il y a un nouveau truc qui sort, bah, pourquoi pas, voilà. Allez, en attendant, à bientôt et portez-vous bien.